Salut tout le monde, comme l'année vient de s'écouler, j'ai décidé de faire comme pas mal de mes confrères youtubeurs et faire une petite vidéo bilan. Alors on va voir 2-3 petits trucs, on va parler un petit peu de ma vie privée sans trop rentrer dans les détails, on va parler de la chaîne, et puis on va finir avec un petit côté culturel en vous parlant des films qui m'ont plu cette année. Voilà. Alors pour commencer sur un point de vue personnel, quand j'ai commencé à faire cette chaîne, je l'ai fait suite aux attentats de Charlie Hebdo, et je voulais faire des sujets importants, c'est pour ça que j'ai parlé de terrorisme dans mes premières vidéos, après des réseaux sociaux. J'ai fait d'autres vidéos après qui ont été supprimées parce que je n'ai pas vraiment su exprimer ce que je voulais et je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et il s'est passé une chose. Ceux qui ont vu ma vidéo Buffy se rappelleront peut-être qu'elle est dédiée à la mémoire de 2 amis malheureusement qui sont décédés. Et pour être honnête, depuis ce décès, j'ai pu être elle-même. Pour vous donner une idée, ça fait des mois, et littéralement des mois, hein, je n'abuse pas, ça fait vraiment des mois que je ne dors plus de nuit normale. Je suis sous médicaments, je vois quelqu'un, enfin bref. C'est pas la joie. Donc c'est un peu pour vous expliquer pourquoi les dernières vidéos étaient faites sans script. Je ne sais pas si ça se voyait, mais c'est vrai qu'elles étaient un peu moins travaillées dans la mesure où malheureusement quand on dort que 3-4 heures par nuit, au bout d'un moment on n'arrive plus vraiment à être créatif et à écrire. Je sais qu'au début c'était pas forcément non plus des vidéos de grande qualité que je faisais, mais c'était pour vous expliquer pourquoi, malgré le fait que j'ai eu du matériel qui se soit grandement amélioré avec le temps, je pense que vous vous en rendez compte, j'ai pas fait des vidéos à la hauteur des, je ne sais pas moi, des Antoine Daniel, des Mathieu Sommet pour citer les youtubeurs les plus connus. Donc voilà, c'est pour vous expliquer ça. Je veux pas que me plaindre. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que si vous êtes peut-être comme dans mon cas et que vous avez perdu des personnes proches, qu'il y a des choses qui font que vous vous sentez écrasé, faut pas hésiter à en parler. Quoi qu'il arrive, on n'est jamais aussi seul qu'on le pense. Faut pas hésiter à en parler, il y a des gens autour et la dépression c'est pas quelque chose de forcément facile, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut parler. Donc voilà, ça c'était pour le côté personnel. Bien évidemment il y a aussi du positif, hein. Il y a quelqu'un dans ma vie que je ne nommerai pas parce que j'ai pas envie qu'elle me tape tout simplement, mais qui me fait beaucoup de bien et qui m'aide à remonter la pente et voilà. Donc ça c'était pour le côté personnel. Pour ce qui est de la chaîne 2016, comme vous l'avez vu, il y a eu pas mal de vidéos sur le cinéma. Il y a eu aussi mon podcast sur le catch. C'est très difficile à dire, et quelques petites vidéos sur le catch. Alors, les vidéos sur le catch vont disparaître de la chaîne. Enfin, les anciennes vont rester, mais j'en ferai pas de nouvelles. Les nouvelles iront sur une autre chaîne spécialement dédiée pour le catch. Comme ça, ceux qui sont abonnés à la base pour le cinéma, ou éventuellement pour les premiers sujets assez sérieux, ne seront plus embêtés par le catch. Je mettrai le lien pour l'autre chaîne dans les descriptions de cette vidéo. Et voilà, au niveau technique, comme vous l'avez remarqué depuis, ça fait quelques mois maintenant, j'ai gagné une caméra. Merci à Canon qui m'a fait gagner cette caméra. Le son du coup est aussi meilleur, vous pouvez le voir, il y a un éclairage, donc ça devrait le faire niveau technique. Je vais commencer à retravailler des vidéos plus sérieuses, j'essaie de remonter la pente, hein, comme je le disais plus tôt. Donc je vais commencer à travailler des vidéos très sérieuses parce que je suis assez frustré. Quand j'ai commencé ma chaîne, je voulais faire quelque chose de bien. Et comme dirait Aznavour, enfin je crois que c'était Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Mais ça n'a pas marché parce que je travaillais peut-être pas assez mes vidéos, ou alors je me suis peut-être trop dispersé. Mais en tout cas, maintenant je veux refaire des vidéos, non pas vraiment pour avoir plein d'abonnés, même si évidemment je vais pas m'en plaindre, mais je voudrais vraiment faire des vidéos que les gens peuvent se partager et dire ouais c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il a dit, ah ouais tiens cette vanne m'a fait marrer, et pas simplement des petits trucs en mode vlog, YOLO, tout ça quoi. Voilà, donc en gros 2016 pour la chaîne c'était ça, beaucoup de vidéos de cinéma, mais 2017 du coup ce sera autre chose, ça sera des vidéos plus sérieuses et je l'espère un peu plus de succès. Et pour finir, parce que je sais aussi peut-être que beaucoup de personnes iront directement à cette partie, les films de l'année. Alors c'est pas compliqué, je vais pas vous parler de 3 films, je vais vous parler de 2 films, parce que là comme ça spontanément c'est les 2 films qui me viennent. Alors le premier, c'est un peu la machine de guerre dont tout le monde a parlé, c'est Rogue One. Rogue One, le dernier Star Wars, qui est vraiment excellent. Alors je sais que si vous n'aimez pas Star Wars à la base, j'ai beaucoup d'amis, je pensais qu'ils aimeraient le film malgré le fait qu'ils n'aient pas aimé Star Wars, mais finalement ils n'ont pas trop accroché, donc peut-être que c'est pas forcément un truc à voir si vous n'êtes pas fan. Mais si vous êtes fan, en tout cas, bon je pense que vous l'aurez déjà vu, mais si vous ne l'avez pas encore vu, foncez-y. Le casting est impeccable, l'histoire est vraiment cool, ça réussit à réparer des erreurs, on va dire, des anciens films, dans la mesure où ça explique des incohérences, et c'est plutôt cool. Ça c'est le film que vous avez probablement vu. Par contre il y a un autre film que vous n'avez probablement pas vu, qui est un film indépendant, hein, c'est un petit film d'auteur qui a mis un petit temps à sortir, qui n'est même pas encore disponible en VOST pour l'instant, mais qui devrait sortir normalement plus tard dans le mois, je n'ai pas la date exacte, mais il me semble que c'est censé être fin du mois, qui s'appelle The Dust Storm. Et ça c'est mon portable qui a sonné, ne faites pas attention. The Dust Storm, c'est l'histoire d'un ancien musicien qui recroise à Seattle, je crois que c'est Seattle, qui recroise un ancien amour de jeunesse et avec qui il va passer un week-end. Alors après pendant tout le film ça va être est-ce qu'ils vont se remettre ensemble, est-ce qu'ils vont pas se remettre ensemble, c'est pas forcément le truc le plus important, mais je veux pas vous spoiler. Et c'est un film que je vous conseille vivement, ça s'appelle The Dust Storm, c'est avec Colin O'Donoghue, je prononce probablement super mal son nom, pour ceux qui regardent Once Upon a Time c'est le Captain Hook. Mesdames s'il vous plaît, arrêtez de mouiller vos culottes. Et c'est un film qui est vraiment très sympa, avec une bande-annonce géniale. Le casting est impeccable et c'est un film que je vous conseille vivement dès qu'il sort. Ça va s'appeler The Dust Storm, je pense pas qu'il traduise le titre en français, ça serait totalement con. Et c'est un film qui sortira très bientôt. Voilà.
Alors c'est tout pour cette courte vidéo, je vous dis à très bientôt cette fois pour une vidéo qui, promis, je vous le promets, elle va déchirer sa mère de niveau international, en tout cas je l'espère. Et bah j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous allez passer une bonne année à venir et plein d'autres après. Et je le redis pour revenir sur ce que je disais dans le point de vue personnel, s'il y a des choses qui ne vont pas, bah, n'hésitez pas à le dire. C'est pas une faiblesse d'avouer ses faiblesses, justement. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous aime, à bientôt.